Alors voici la seconde vidéo pour apprendre à additionner, soustraire des nombres relatifs. Donc dans la première vidéo, on avait vu comment faire sans parenthèses, et là cette fois on va voir comment faire quand il y a des parenthèses. Mais avant de commencer, on a besoin de la notion d'opposé d'un nombre relatif. Alors, qu'est-ce qu'on appelle deux nombres relatifs opposés? Eh bien, s'ils sont symétriques par rapport à 0 sur une droite graduée. Ils sont opposés par rapport à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la même distance à 0, par rapport à 0, mais avec des signes contraires. Alors je vous montre deux exemples très faciles. Par exemple, plus 4, eh bien c'est l'opposé de moins 4, puisqu'ils sont bien symétriques tous les deux par rapport à 0 sur une droite graduée. Moins 2,5, c'est l'opposé de plus 2,5. Donc des nombres opposés, vous voyez, c'est les mêmes distances à 0, 2,5, 2,5, mais avec des signes différents. Une remarque. Si on appelle n, par exemple, un nombre relatif, quand j'écris moins n, eh bien ça veut dire l'opposé de n. Donc moins, quand on écrit moins un nombre, ça veut dire l'opposé du nombre. Alors par exemple, moins 2,5, ça veut dire l'opposé de 2,5. Bon, ça c'est pas nouveau, puisqu'on l'avait déjà vu juste au-dessus. Par contre, quand j'écris moins 6, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que on veut l'opposé de moins 6. Hein, puisqu'il y a un moins devant, donc on prend l'opposé de moins 6. Et c'est quoi l'opposé de moins 6? Ben, c'est plus 6. Donc ça veut dire que moins 6, c'est la même chose que plus 6. Voilà, passons maintenant donc à l'addition, soustraction de nombres relatifs, mais quand il y a des parenthèses. Regardons ce premier exemple, moins 5 plus 7. Alors les deux signes ici, puisqu'on va voir que tout se passe au niveau de ces deux signes, plus je les mets en vert. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez vu la première vidéo, on avait dit qu'avec le jeu, plus 7, ça voulait dire que j'ai gagné 7 points. Donc ici, si je regarde le calcul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ajoute un gain de 7 points. À une perte, par exemple. Donc on ajoute un gain de 7 points. Alors, par quoi on pourrait juste remplacer ça? Si on ajoute un gain de 7 points, ben c'est comme si on avait juste ajouté 7 points à notre nombre d'avant. Donc finalement, quand vous avez plus 7, vous pouvez l'écrire directement en plus 7. Comme ça, il n'y a plus de parenthèse et il y a un seul signe à la place des deux. Donc on obtient finalement comme calcul moins 5 plus 7. Bon ben ça, on l'a vu dans la première vidéo. Alors par exemple, j'ai perdu 5 points et j'en ai gagné 7. Donc finalement, j'en ai gagné 2. Donc le résultat, c'est 2. Alors ce qu'il faut retenir, donc, c'est quand vous avez deux signes plus qui se suivent, un plus suivi de plus, eh bien vous pouvez les remplacer par un plus. Passons au deuxième exemple. Moins 3, moins 9. Donc là, ce qui va nous gêner, enfin ce dont on va s'occuper tout de suite, c'est des deux moins ici. Je les mets en rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est pas une histoire de perte de points ou quoi que ce soit. Là, c'est une histoire d'opposé. Rappelez-vous, on a vu il n'y a pas longtemps que écrire moins 9, ça veut dire l'opposé de moins 9. Et c'est quoi l'opposé de moins 9? C'est quoi l'opposé de moins 9? Eh bien, c'est plus 9. Donc, moins 9, on le remplace par plus 9. Et donc, finalement, on obtient le calcul moins 3 plus 9. Donc, j'ai perdu moins 3, j'ai perdu 3 points, j'ai gagné 9 points. Donc, au final, ça fait 6. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est cette règle-là. Quand vous avez deux signes moins qui se suivent, vous pouvez les remplacer par un seul plus. Donc, ça permet d'enlever les parenthèses et d'obtenir un calcul qu'on a appris à faire dans la première vidéo. Troisième exemple, 4 moins plus 5. Donc là, on va s'intéresser au moins suivi du plus. Le moins, je le mets en rouge, le plus en vert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moins plus 5, eh bien, ça veut dire
comme il y a un moins devant le plus 5, que c'est on veut l'opposé du nombre plus 5. Quel est l'opposé du nombre plus 5? Ben, c'est moins 5. Donc on va remplacer moins plus 5 par moins 5 directement. Et 4 moins 5, eh bien c'est égal à moins 1. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quand vous avez un moins suivi d'un plus, vous pouvez remplacer par un seul moins. Et enfin, quatrième exemple, 6 plus moins 9. Donc, le plus en vert, le moins en rouge. Ça veut dire quoi, plus moins 9? Ben là, on va revenir avec notre histoire de jeu, où on gagne des points, où on perd des points. Là, on a perdu 9 points. Et on veut ajouter donc une perte de 9 points. Ben finalement, par contre, on pourrait remplacer un ajout d'une perte de 9 points. Ben c'est la même chose que retirer 9 points directement. Donc ajouter une perte de 9 points, c'est comme soustraire directement 9 points. Donc on peut remplacer plus moins 9 par moins 9. Donc ça fait 6 moins 9. Le résultat c'est moins 3. Si vous ne comprenez pas, allez voir la première vidéo. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est quand vous avez un plus qui est suivi d'un moins, eh bien vous pouvez les remplacer par un seul moins. Voilà, on va faire un bilan de ce qu'on a vu. Donc pour faire des additions, soustractions de relatifs avec des parenthèses, il y a deux règles. Quand vous avez des mêmes signes qui se suivent, par exemple plus suivi d'un plus, ça donne un plus. Vous les remplacez par un plus. Voilà un exemple. Moins 5 plus 7, eh bien les deux plus ici, je les ai remplacés par un seul plus. J'ai fait le calcul, ça donne 2. Deuxième cas, quand vous avez un moins suivi d'un moins, eh bien ça donne plus. Quand vous avez deux moins qui se suivent, vous pouvez les remplacer par un seul plus. Voilà un exemple, moins 3, moins 9. Les deux moins ici, je les ai remplacés par un plus. Et donc ça fait 6. Donc quand vous avez les mêmes signes qui se suivent, vous les remplacez par un seul plus. Maintenant, l'autre cas, c'est quand des signes contraires se suivent. Par exemple, un moins suivi d'un plus. Eh bien, on a vu que ça donnait un moins. Par exemple, 4 moins plus 5, moins plus, vous pouvez remplacer par un seul moins. 4 moins 5, ça fait moins 1. Et dernier cas, quand vous avez un plus suivi d'un moins, ça donne un moins aussi. L'exemple ici, 6 plus moins 9, plus moins, on l'a remplacé par un moins, et on a fait le calcul, 6 moins 9, ça fait moins 3. Donc, pour résumer, quand ce sont les mêmes signes qui se suivent, ça donne un plus. Quand c'est des signes contraires qui se suivent, ça donne un moins.